Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates. On va travailler le renforcement des muscles profonds, on va travailler la respiration et beaucoup les abdominaux. Alors, pour ce faire, on va commencer. Hop. Moi, je tourne mon tapis au début pour être face à vous. Donc, on va commencer par prendre une profonde inspiration. Donc, sur l'inspiration, on va venir essayer d'écarter latéralement les côtes comme un éventail. J'inspire et sur l'expire, je vais venir enrouler mon menton proche de ma poitrine et venir enrouler ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. J'expire et j'essaye de descendre le plus bas possible. Ensuite, je remonte. À nouveau, je prends une profonde inspiration. Et de nouveau, j'enroule le menton contre ma poitrine. J'expire en enroulant ma colonne vertébrale. Une vertèbre après l'autre, comme un collier de perles. Et je viens descendre le plus bas possible. Certainement que la deuxième ou la troisième fois, vous arriverez à descendre plus bas et c'est normal. Je déroule en faisant la même chose, vertèbre après vertèbre. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. J'enroule. Et je vais très doucement. Le principe du pilates, c'est de faire des mouvements qui soient fluides, mais qui soient lents, très lents. Une dernière fois, je remonte. Très bien. Donc là, on est venu un peu déverrouiller le corps. Maintenant, on va venir écarter les jambes à peu près de la largeur un petit peu plus large que le tapis qui est devant vous. On va venir légèrement fléchir les genoux. Ici, on va prendre une grande inspiration et sur l'expiration, on va venir chercher une rotation latérale, un coup à gauche, un coup à droite. Le principe, c'est que ce soit le buste qui tourne sans que le bassin ne bouge trop. On vient essayer de fixer le bassin face à nous et tourner simplement le buste. Donc, j'inspire et sur l'expire, je viens tourner mon buste. Je reviens au centre, j'inspire. Et maintenant, je vais venir tourner de l'autre côté. Je reviens au centre, j'inspire. Je tourne et j'expire. Vous allez sentir que vous avez vos abdominaux sur le côté qui se serrent. J'inspire. À nouveau, j'expire du côté droit. Je reviens au centre, j'inspire. On va faire encore une fois de chaque côté. Et quand vous expirez, essayez de faire comme un muet avec votre bouche, comme si vous vouliez qu'il y ait de la buée qui sorte de la bouche. J'inspire. Et j'expire. J'inspire, je reviens au centre et une dernière fois, je vais venir me tourner du côté droit. Et j'essaie d'aspirer mon nombril contre ma colonne vertébrale et de contracter mon périnée. Et j'inspire, je reviens au centre. Ok, voilà pour cet exercice. Maintenant, on va venir resserrer les pieds. Et moi, je vais venir tourner mon tapis pour me mettre de profil par rapport à vous. Comme ça, on verra mieux. Donc, ici, on va venir donc se mettre face au tapis. Cette fois-ci, on resserre les pieds par rapport à l'exercice précédent. Donc, on a les pieds largeur de bassin à peu près. Et là, on va venir à nouveau prendre une profonde inspiration. Donc, pareil, toujours comme tout à l'heure, on essaie d'ouvrir latéralement les côtes. J'inspire et sur l'expire, j'enroule le menton. J'enroule ma colonne vertébrale, une vertèbre après une autre. J'arrive en bas, je mets les mains au sol, je marche sur mon tapis avec les mains. Et ici, je vais venir poser mes genoux au sol. J'inspire, je descends en pont. J'expire, je remonte. Et ici, je vais venir essayer de crocheter mes orteils sur mon tapis. Donc, je pousse sur mes jambes et je viens transférer le poids de mon corps sans bouger mes mains. Le poids de mon corps
sur l'arrière de mes jambes. J'essaye de poser les talons au sol. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Et là, je vais venir étirer toute la chaîne postérieure de mes jambes. Vous devez sentir les mollets qui tirent, l'arrière des cuisses qui tirent, les fessiers aussi peuvent tirer un peu. Je reste ici, je pousse bien fort dans mes jambes et j'essaie d'ancrer mes pieds dans le sol. Et ensuite, je reviens en marchant avec mes mains pour venir proche de mes pieds et en expirant, dérouler. Là, on a fait une pompe et on en a 3 en tout à faire, donc c'est reparti pour 2. J'inspire et sur l'expire, j'enroule la colonne vertébrale. Tranquillement, doucement, on n'est pas pressé, vous allez au même rythme que moi. Ici, je marche sur mon tapis. Là, si c'est trop facile en posant les genoux au sol, on peut aussi ne pas les poser. Donc, admettons, je reste en position planche. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Et comme tout à l'heure, je viens transférer le poids de mon corps sur l'arrière de mes jambes. Et je viens étirer toute la chaîne postérieure, ça fait du bien. Ok, et je viens de nouveau marcher avec mes mains pour amener mes mains proches de mes pieds. Et j'expire, je déroule ma colonne vertébrale. Et ça fait 2, il nous en reste 1. Allez, c'est reparti, j'inspire. J'enroule mon menton, ma colonne vertébrale, tout en expirant, en serrant mon périnée, mon nombril contre ma colonne vertébrale. Je marche. J'arrive ici en position planche. J'inspire, je descends en pompe sur les genoux ou sur les pieds. J'expire, je remonte. Et je me remets une dernière fois en position chien tête en bas. Je transfère le poids de mon corps sur mes pieds. J'étire toute ma chaîne postérieure. Ok. Et arrivé ici, je me remets en position planche. Je vais venir poser mes genoux sur le tapis. Et là, je vais venir m'asseoir, poser mes fesses le plus proche possible de mes talons, les bras devant moi. Et là, je souffle et je me détends. C'est le repos. Sur chaque expiration, vous pouvez essayer d'aller poser les fesses de plus en plus proche des talons et pousser les mains loin devant nous pour venir étirer le dos, les épaules et on se relâche. Ok ? Ensuite, on va repasser en position 4 pattes pour pouvoir ensuite tranquillement se mettre allongé sur le tapis, sur le ventre. Ok ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la position du Superman. Donc là, le but, ça va être de décoller les bras et les jambes. Donc on va d'abord y aller progressivement. On va commencer par tendre les bras. Donc je suis sur mon tapis, allongé sur le ventre. J'ai les jambes tendues, les bras tendus devant moi. J'inspire et sur l'expire, je vais venir décoller mes épaules et ma poitrine du tapis. Et regardez loin devant moi. Je repose, j'inspire. J'expire, je décolle le plus possible ma poitrine et mes bras sont tendus devant moi. Si jamais vous avez un ballon de paille à la maison, vous pouvez prendre le ballon entre vos mains et venir le serrer très fort. Là aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo sans matériel pour qu'elle soit accessible à tous. Mais si vous avez ça chez vous, vous pouvez ajouter ce matériel. Je reviens allongé, j'inspire. Et sur l'expire, je décolle, les bras tendus devant moi. Et vous pouvez, même si vous n'avez pas de ballon, faire comme si vous étiez en train de serrer quelque chose entre vos mains. Allez, on en fait encore 2. Je repasse au sol, j'inspire. Et sur l'expire, je viens serrer les abdominaux, le transverse, le périnée, j'aspire mon nombril tout en soufflant. La respiration, c'est très important en pilates. Allez, encore une fois, j'inspire. Et sur l'expire, je souffle. J'essaie de dégager de la buée de ma bouche. C'est une image, évidemment.
Et je reviens au sol. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va complexifier un peu la chose. On va faire la même chose avec les bras et avec les jambes. Donc on va venir essayer de serrer ses pieds. Toujours jambes tendues. J'inspire allongé au sol et sur l'expire, je vais venir décoller mes épaules, ma poitrine du sol, mais aussi mes jambes. On est parti. J'inspire et sur l'expire, je lève jambes et bras. Jambes derrière moi, bras devant moi. Je reviens au sol, il nous en reste 4. Allez, c'est parti. J'inspire. Ok, il n'y en a plus que 3. Allez, courage. Vous devez sentir que vous avez le bas du dos qui travaille, les fessiers également. Et on essaye à chaque fois de décoller de plus en plus haut si c'est possible. Si c'est pas possible, on reste dans l'amplitude dans laquelle on est. Allez, il en reste 2. J'inspire. Et sur l'expire, je serre mon périnée, mon muscle transverse. Et j'aspire mon nombril. Allez, c'est la dernière. On prend le temps. On se repositionne bien au sol. On est bien. Vous avez les jambes bien serrées. Vous devez sentir vos fessiers qui sont contractés quand vous êtes en position haute. Allez, encore une fois, j'inspire. Et j'expire. En regardant loin devant moi, je tends mes bras, je tends mes jambes et je serre mes fessiers. Et enfin, sur l'inspire, je peux reposer. Ok, ça va pour ça. Alors, on va venir poser les mains de chaque côté de la poitrine. On va pousser sur les bras et venir se remettre en position de l'enfant. Donc les fesses sur les talons, les bras devant nous pour étirer un peu le dos là qui est pas mal sollicité sur la position du Superman. Et en se détendant, pensez bien toujours à respirer. J'inspire et sur l'expire, j'essaye de m'asseoir un peu plus proche de mes talons et d'avancer mes mains de plus en plus. Ok. Alors maintenant, on va se mettre en position de 4 pattes. Donc, ce à quoi il va falloir faire attention, c'est d'avoir un alignement entre la main, donc le poignet, le coude et les épaules. Et pareil, avoir les genoux en dessous des hanches. Ok ? Donc, une fois qu'on est bien en position, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc toujours prendre une inspiration. Et sur l'expiration, je vais venir enlever mon bras gauche et le tendre devant moi. Je reviens ensemble, j'inspire. Et sur l'expiration, je vais venir décoller cette fois-ci le bras droit. Je le tends bien loin devant moi. J'essaie que mon bras soit proche de mon oreille. Et je reviens au centre. Cette position, il faut comme toutes les autres positions d'ailleurs, mais prendre le temps, le faire doucement et venir vraiment sentir ce travail de la sonde abdominale. Quand vous expirez, vous devez avoir l'impression que vous avez comme un corsage qui se resserre autour de votre buste. Et ça, c'est le muscle transverse qui vient protéger tous les organes et qui va vous permettre d'avoir un corps gainé. Allez, on y retourne. J'inspire. Et sur l'expire, je retends cette fois-ci mon bras gauche. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire. Je retends mon bras droit. Ok, encore une fois de chaque côté. Je reviens au centre, j'inspire. On peut repositionner les mains si on a besoin. J'inspire et sur l'expire. Je tends ma gauche. Je tends bien loin devant moi. Je reviens au centre, j'inspire. Et sur l'expire, je tends cette fois-ci bras droit. Je monte le bras bien haut, aussi haut que possible. Si vous avez des douleurs au niveau des épaules, que vous pouvez monter moins haut, c'est pas grave, vous montez moins haut. Et on revient au centre. Ok, ça va pour ça? Maintenant, on va venir faire la même chose, sauf qu'on va complexifier un peu l'histoire. On va faire bras et jambes opposés en même temps. Donc là, il va vraiment falloir, sur chaque expiration,
aspirer son nombril, vraiment comme si on voulait qu'il rentre contre la colonne vertébrale. Et expirer vraiment en formant c'est plus un E qu'un A d'ailleurs avec la bouche. Et comme si on voulait faire de la buée, vous savez, contre une vitre par exemple. Ok. Et le fait de faire ça, pourquoi est-ce qu'on fait cette buée et ce E muet avec la bouche? C'est pour pouvoir vraiment que le corps contracte. En fait, c'est un travail qui est inconscient, ça va se faire tout seul. Ok. Donc, on est reparti. On se met en position de 4 pattes. On essaie vraiment d'avoir ce carré. Et là, on va venir inspirer. Et sur l'expire, je tends bras gauche, jambe droite. On essaie d'aligner le bras avec les épaules et le pied avec les fesses. Je reviens ensemble, j'inspire. Et sur l'expire, je tends cette fois-ci bras droit, jambe gauche. On essaye de ne pas désaxer d'un côté ou de l'autre quand on tend les membres opposés. On reste bien droit et ça c'est le travail de gainage qui va nous permettre de rester. Je reviens au centre, j'inspire et j'expire. Je tends cette fois-ci à nouveau bras gauche, jambe droite. Allez, je reviens au centre et j'alterne. Bras droit, jambe gauche. Je reviens au centre, j'inspire et on est reparti pour une fois de chaque côté. Allez, j'inspire. Vous pouvez sentir que ça tremble un peu et c'est normal. Ça veut dire si vous tremblez un peu, c'est que vous contractez bien. Allez, j'inspire et on fait une dernière fois. Bras droit, jambe gauche. J'inspire, je reviens au centre. Et je viens de nouveau poser mes fesses sur mes talons et tendre mes bras devant moi pour relâcher un peu toute la pression. Vous mettre la tête entre les bras et vraiment tout relâcher. Ok, alors on va faire sensiblement la même chose, sauf que on va complexifier encore davantage. Donc ce que vous faites à la maison, c'est que soit vous êtes à l'aise et donc vous prenez l'option 2. Si c'est trop difficile, on repasse à 4 pattes. Ok? Donc on va venir se mettre en position planche cette fois-ci. Donc là pareil, on essaye d'avoir vraiment un alignement entre les poignets, les coudes et les épaules pour protéger l'articulation de l'épaule surtout. Et on a les jambes tendues derrière nous. Et là on va venir inspirer. Et sur l'expire, je décolle bras droit. J'inspire, je reviens au centre. Et sur l'expire, je décolle bras à gauche. Là, vous voyez déjà que ça commence à être plus difficile que les 4 pattes. Allez, encore une fois par bras. J'inspire, je décolle bras droit. J'expire. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, je décolle bras gauche. Ok, je repose les mains au sol. On peut reposer également les genoux, le temps de se préparer à faire la même chose. Sauf que cette fois-ci, on va venir essayer de décoller bras et jambes opposés, comme en position 4 pattes. Mais sauf que cette fois-ci, on le fait en position planche. Allez, on est parti. On se met donc en position planche de nouveau. J'inspire. Alors là, à la maison, si vous êtes pieds nus sur votre tapis, c'est mieux, ça glisse moins. Ok. Allez, j'inspire. Et sur l'expire, je décolle bras et jambes opposés. Je reviens au centre. J'inspire. Et sur l'expire, je décolle bras gauche, jambe droite. J'inspire. Je me remets en position. Et je vais venir décoller à nouveau. Bras droit, jambe gauche. Oh, bah dis donc, regardez, moi aussi je tends. J'inspire et sur l'expire, je viens décoller une dernière fois. Bras gauche, jambe droite.
Je vous rappelle que si c'est trop difficile, vous restez bien sûr en position de 4 pattes. Ok? Là, vous devez sentir que vous avez les abdominaux qui brûlent un peu, les épaules aussi, parce qu'on était quand même pas mal en appui sur les épaules. Mais rassurez-vous, c'est terminé pour cet exercice. Alors, maintenant, on va venir, donc c'est terminé pour la position de 4 pattes. On va venir s'asseoir sur le tapis. Et là, on va essayer de s'asseoir, vous savez, sur les petits os des fesses là. Donc on s'assoit bien sur les fesses. Hop. On va se grandir, tendre les jambes devant nous. On se grandit, on fait comme s'il y avait, vous savez, un petit fil qui vient s'accrocher sur la tête et qui est accroché au plafond là-haut. Et qui vient nous tirer pour qu'on se grandisse. Par contre, on garde les épaules relâchées. Okay. Donc là, le but, ça va être de tendre les bras devant nous. Donc les bras doivent être fermes, bien tendus. Si je passe et que je vous appuie sur les bras, ils ne doivent pas tomber, ils doivent rester là où ils sont bien gainés. Donc j'inspire. Et sur l'expire, je vais venir basculer mon bassin vers l'arrière et me mettre dans cette position. Je stabilise. J'inspire et sur l'expire, je me remets en position assise comme je l'étais au départ. Donc, juste petite consigne. Quand je vais descendre, et vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'exercice, on va descendre de plus en plus. Le but, c'est vraiment d'expirer pour venir donc serrer cette ceinture abdominale et d'empêcher le ventre de se pousser vers l'avant. On ne veut pas que le ventre soit poussé vers l'avant. Et comme ça, on protège aussi le périnée. Ok? Donc, on le fait à nouveau exactement de la même façon. Donc, je tends les bras devant moi. J'inspire et sur l'expire, je bascule mon bassin vers l'arrière. Et j'incline mon dos vers l'arrière. J'inspire, je stabilise. Et sur l'expire, je me remets en position droite. On le fait encore une fois comme ça avant d'aller chercher plus loin si c'est possible. Et sur l'inspire, je viens me redresser. Ok. Donc en fait, sur l'expire, quand on est ici, on vient légèrement basculer le bassin en arrière et faire comme si on voulait pousser les fesses vers l'arrière. Ok. Plus que faire ça, quand on fait ça, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, on va faire cette fois-ci, on va essayer d'aller s'allonger complètement au sol. Attention, ce n'est pas une fin en soi. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On descend dans la mesure du possible. Ok. Allez, c'est parti. Donc on se rassied bien sur les ischions, on se grandit, on relâche les épaules, on a les bras fermes devant nous, on inspire. Et sur l'expire, je bascule mon bassin, je pousse mes fesses en arrière. Ok, arrivé au sol, j'inspire. Et je viens enrouler vertèbre après vertèbre pour me redresser. Ok, donc on prend le temps et on pense bien à expirer sur toute la phase de remontée, en aspirant le nombril, en serrant le transverse, en contractant le périnée. Et toujours pareil avec la bouche, on forme un E muet et on essaye de faire comme si on voulait faire de la buée contre une vitre. C'est toujours la même chose. Allez, on est reparti. J'inspire. Et sur l'expire, je remonte. Allez, il en reste 3. Je stabilise, j'inspire. Allez, plus que 2.
Je prends le temps. Allez, relâchez les épaules, repensez bien à bien vous grandir, on reprend le positionnement. Le pilates, ça travaille vraiment les muscles profonds, les muscles posturaux. Donc il faut prendre le temps d'être bien placé et de faire les mouvements comme il faut. Si on va vite, donc on ne peut pas contracter les abdominaux, on ne peut pas contracter les muscles profonds, donc ça ne fonctionne pas. C'est pas du tout optimisé. Ok? Allez, je crois qu'il nous en reste deux. J'inspire et sur l'expire, je viens dérouler ma colonne vertébrale comme si je posais un collier de perles, une paire après l'autre sur le tapis. J'inspire et sur l'expire, je fais exactement le chemin inverse. Ok, allez, il n'en reste plus qu'une. J'inspire et j'expire. Je déroule mon collier de perles les unes après les autres sur mon tapis. Je stabilise au centre, j'inspire. Et sur l'expire, je viens me redresser. Ok, je vous rappelle encore une fois que si vous n'avez pas réussi à aller jusque sur le sol, ce n'est pas grave du tout. Ok, donc ça c'était le roll-up, roll-down. On va maintenant redescendre une dernière fois, mais cette fois-ci c'est un aller sans retour. Donc si vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au sol, on va essayer d'y aller cette fois-ci. Ou alors on va venir simplement s'allonger sur le dos. Pour cela, s'il le faut, on peut passer par le côté latéral. On s'allonge et ensuite on se tourne. Ok. Et sinon, pour les autres, on vient faire une dernière fois le roll down. Donc j'inspire et sur l'expire, je déroule ma colonne vertébrale pour me retrouver allongée sur le dos. Et là, ça fait du bien. Ok. Donc à présent, on va venir se mettre donc allongé sur le dos. On essaye de placer son bassin en position neutre. Donc pour ça, vous pouvez essayer de venir chercher vos os de la hanche, de venir les pousser vers l'avant, de les pousser ensuite vers l'arrière, et ensuite d'aller essayer de trouver le milieu entre ces deux positions. Et là, vous êtes en position neutre. Okay. Si jamais vous avez une cambrure trop importante au niveau du bas du dos, ce que vous pouvez faire, c'est poser une petite serviette pliée à l'endroit du creux pour ne pas avoir mal au longueur. Ok. Donc là, on va venir positionner les jambes à 90 degrés, les pieds en pointe de pied, comme si vous aviez les pieds sur une petite table basse. Ok. Là, on va garder les bras devant nous. On inspire. Et sur l'expire, je viens tendre jambe gauche. J'inspire, je reviens au centre. Les deux pieds, ce qu'on appelle en tablette. Et sur l'expire, je tends jambe droite. Inspire, je reviens au centre. Et donc, toujours pareil, quand vous expirez et que vous tendez votre jambe, vous devez vraiment sentir qu'ici, ça vient se serrer. Ok ? Ressentez, essayez vraiment de ressentir ce qui se passe dans votre corps. J'inspire. Et sur l'expire, je tends ma jambe gauche. J'inspire, je reviens au centre. Et pendant ce temps, la jambe qui n'a rien fait, elle ne doit pas avoir bougé. Elle reste dans la même position. Allez, c'est parti pour la jambe droite. J'inspire. Et sur l'expire, je viens tendre jambe droite. J'inspire, je reviens au centre. Et on passe cette fois-ci à la jambe gauche. J'inspire, je reviens au centre. Mes bras sont tendus devant moi. Et j'expire. Je tends, jambe droite. J'inspire.
J'inspire, je reviens au centre et on est parti une dernière fois par jambe. J'inspire. Je tends jambe gauche. J'inspire, je reviens au centre. Et quand on tend les jambes, on ne les pose pas au sol. On peut être très proche du sol, mais on ne se repose pas au niveau du sol. Ok? Donc, j'inspire une dernière fois. Et j'expire. Je tends jambe droite. J'inspire, je reviens au centre. Là, vous pouvez venir entourer vos jambes avec vos bras et venir faire des petits mouvements avec votre colonne vertébrale pour tourner d'un côté et de l'autre. On peut faire des cercles pour venir détendre un peu justement cette colonne vertébrale. Ok, et maintenant on va pouvoir passer à la deuxième version de ce one leg stretch. Donc on va venir se mettre exactement de la même manière, les pieds en tablette à 90 degrés, les pieds en pointe de pied, sauf que là, si on y arrive pas, on reste au sol, ok? Mais si on y arrive et qu'on a envie que ce soit un peu plus difficile, on tend toujours les bras devant nous, et là on va venir simplement relever le buste. Donc on vient relever la tête, on vient décoller les omoplates du tapis, et on fait la même chose, on inspire, et sur l'expire, je viens tendre à gauche, jambe gauche, pardon. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je tends cette fois-ci ma jambe droite. J'inspire, je reviens au centre. Si on a mal au cervical, quand on inspire et qu'on revient au centre, on repose un peu la tête au sol, ok? Pour pas trop tirer sur le cervical. Et si on se rend compte que c'est trop difficile, on revient se positionner simplement allongé sur le dos. Sinon, on décolle. On inspire. Et sur l'expire, je viens tendre jambe gauche. J'inspire, je reviens au centre. J'expire. Je tends jambe droite. Il nous en reste deux par côté. Je précise simplement que quand on souffle, depuis tout à l'heure, je vous dis de souffler en formant un E, comme si on voulait faire de la buée aussi. C'est pas la même chose que si vous faites. C'est vraiment essayer de faire un. Vous allez voir, essayez de le faire, même allongé en faisant rien. On ne sent pas la même chose au niveau des abdominaux. Allez, c'est parti. Je relève à nouveau la tête. Je rentre un peu mon menton au niveau de ma poitrine. Je décolle mes omoplates. J'inspire, j'ai toujours mes pieds en tablette. J'expire. Je tends jambe gauche. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je tends jambe droite, pardon. J'inspire, je reviens au centre. Il nous reste une seule fois par côté. J'expire, je tends jambe gauche. J'inspire, je reviens au centre. J'espère que vous sentez vos abdominaux qui travaillent. Et pour la dernière fois, j'inspire et je tends jambe droite. J'inspire, je reviens au centre et je viens reposer ma tête au niveau du tapis. Et je peux à nouveau venir encercler mes jambes et faire des petits mouvements circulaires pour venir détendre la colonne vertébrale. Ok, alors il va nous rester à faire la même chose, sauf que cette fois-ci, ça va être plus difficile parce que sinon c'est pas marrant. Et on va venir faire avec non seulement les deux jambes, mais on va faire aussi les bras. Donc, on vient se positionner comme tout à l'heure. Donc, on vient replacer en printemps, on replace le bassin, on lève les jambes à 90 degrés, les pieds comme si on était sur une petite table, mais les pieds en pointe. Et là, on va venir tendre les bras devant nous. Et sur l'expire, je vais venir tendre mes bras derrière moi. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je retends de nouveau les bras derrière moi.
J'inspire, je reviens au centre. Et vous voyez, c'est toujours le fait de faire les mouvements très doucement qui fait que ça travaille. Si on les fait vite, si on fait ça là, ça sert à rien. Ça travaille rien du tout. Allez, une dernière fois, j'inspire. Et sur l'expire, je tends les bras derrière. Et sur l'inspire, je reviens au centre. Maintenant, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va venir faire un mouvement circulaire avec les bras. Donc, j'inspire. Je tends les bras derrière moi en expirant. Je viens faire un arc de cercle avec mes bras proches du sol. Et sur l'inspire, je reviens au centre. Ok, on est reparti. Il nous en reste 3 à faire. L'inspire. J'inspire, je reviens au centre. Il nous en reste 2. J'inspire. Et sur l'expire, je laisse tomber mes bras derrière moi tout en contrôlant le mouvement, bien entendu. Je fais mon arc de cercle proche du sol et j'inspire, je reviens au centre. Il nous en reste 1. Ok, donc ça c'était la version facile. On travaillait que les bras. Maintenant, on va venir faire exactement la même chose, sauf qu'on va venir rajouter les jambes. Ok. Donc, on se replace, on met bien les pieds en tablette, on a les bras tendus devant nous. Je prends une grande inspiration. Essayez de ne pas oublier ce que je vous ai dit au début, d'avoir cet éventail en fait, les côtes qui s'écartent quand on inspire. Ça s'appelle la respiration latérale thoracique. Et vous allez voir, j'espère que ce sera le cas, à la fin de cette séance, vous devez vous sentir détendu, apaisé. Moi en tout cas, ça marche super bien sur moi. Allez, c'est parti. J'inspire. Et sur l'expire, je tends les bras ensemble derrière moi et les jambes devant moi. Et sur l'inspire, je regroupe tout. Ok? Allez, on recommence. J'inspire. J'expire, je tends mes bras, je tends mes jambes. Je fais mon arc de cercle avec mes bras. J'inspire, je reviens au centre. Allez, on en fait encore 3. Plus que 2. Allez, j'inspire. J'inspire, je reviens au centre. Prenez le temps. J'inspire. Et sur l'expire, je tends jambes devant moi, bras derrière moi. Je fais l'arc de cercle avec mes bras. Et j'inspire, je reviens au centre. Allez, on en fait encore une. Je tends les bras, mes pieds sont en tablette. J'inspire. Et sur l'expire, je tends mes bras, je tends mes jambes. Et sur l'inspire, je reviens au centre. Ok, tout va bien? Génial. On va venir faire maintenant une dernière fois la même chose, sauf qu'on va essayer, si on peut, de venir, comme tout à l'heure, relever le buste. Comme ça, on va venir encore plus engager les abdominaux. Si c'est trop difficile, on reste au sol. C'est pas un souci, ça travaille quand même aussi très très bien. Ok? Allez, c'est parti. Donc, on se replace. Les lombaires, en essayant de les fixer dans le tapis, les jambes en tablette à 90 degrés, les pieds en pointe. Je viens tendre mes bras devant moi et là, je viens décoller la tête et les omoplates. J'inspire et sur l'expire, je tends bras et jambes. Et sur l'inspire, je reviens au centre. Ok? Si besoin, quand je suis au centre, je viens reposer la tête sur le tapis. Si mes cervicales ne tirent pas et que je me sens bien, je ne repose pas.
Et j'enchaîne. J'inspire. Et sur l'expire, je tends ma jambe. Je fais l'arc de cercle avec mes bras. Et j'inspire, je reviens au centre. Allez, on en fait encore 2 comme ça. Ok. Il en reste plus qu'un. J'inspire. Et sur l'inspire, je reviens au centre. Je pose délicatement ma tête sur le tapis. Et là, je peux venir à nouveau encercler mes jambes avec mes bras et venir faire tourner ma colonne vertébrale sur le tapis. Et pensez bien à respirer. Ok, on peut faire dans un sens et puis après dans l'autre. Voilà, très bien, on a bien travaillé. On va terminer avec un travail d'oblique. Donc là, cette fois-ci, on va venir se positionner. Donc toujours allongé sur le dos. Maintenant qu'on est allongé, on ne bouge plus, on est bien. Donc on s'allonge sur le dos, on va venir positionner son bassin en position neutre. Je vais venir écarter mes bras en croix. Ok, mes bras sont relâchés. Je vais venir de nouveau poser mes jambes, positionner, je vais y arriver, mes jambes en tablette. Et là, le but, ça va être de descendre d'un côté et de l'autre, de descendre mes jambes, ok? Donc, j'inspire, toujours pareil. Mes coudes s'écartent. Et sur l'expire, je viens, tout en contrôlant bien sûr, descendre mes 2 jambes fléchies du côté gauche de mon tapis. Je stabilise, j'inspire. Et sur l'expire, je remonte. Ok? Allez, on est parti pour l'autre côté. J'inspire. Et sur l'expire, je laisse tomber cette fois-ci du côté droit. J'inspire. Et je remonte. On inspire. Ok, on est reparti. Je suis au centre, j'inspire. Et sur l'expire, je me laisse tomber du côté gauche. Quand on dit je me laisse tomber, bien sûr, je contrôle, je ne me laisse pas tomber. Je stabilise, j'inspire. J'expire, je remonte au centre. Allez, côté droit. On le fait encore une fois de chaque côté. Et ce sera terminé pour cet exercice. Je stabilise, j'inspire. Sur l'expire, je remonte. Ici, j'inspire de nouveau. Et sur l'expire, je me laisse tomber, sans parler bien sûr, du côté droit. Je stabilise, j'inspire. Et sur l'expire, je reviens au centre. Ok. Vous venez repositionner, reposer les pieds au sol. Super. On va venir se tourner, se mettre sur le côté pour ensuite pouvoir passer sur le ventre. Tac. Ici, on va se mettre les genoux au sol. Je pousse avec mes bras. On va venir une dernière fois crocheter les pieds dans le tapis. Puis pousser dans les jambes et transférer le poids du corps dans les jambes pour se retrouver en position chien tête en bas. Donc ça c'est une position de yoga. Et on vient marcher avec les mains pour repositionner les mains proches des pieds. Ok, là on va pouvoir
descendre en position de squat. Alors, on va essayer de garder les pieds ancrés dans le tapis. Donc pour ça, s'il faut, on écarte les pieds. Si on est à l'aise, on resserre les pieds. Ok. Et là, on essaie de redresser le buste. Ensuite, on enroule la tête. Je pousse dans mes pieds. Et je viens étendre mes jambes. Et dérouler ma colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Jusqu'à me retrouver en position debout. Je prends une grande inspiration. Et sur l'expire, je redescends, je détends tout. Allez, encore une fois, j'inspire, je déroule. Ma colonne vertébrale, je prends une grande inspiration. J'expire, je relâche tout. Et encore une fois, j'inspire. Ok, et cette fois-ci, on va venir dérouler lentement la colonne vertébrale. Et se retrouver en position debout. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez bien senti le travail abdominal. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez sur la séance ou sur la contraction, le périnée, le transverse, etc. Sur la respiration aussi. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne journée et à très bientôt.